Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette série consacrée à la factorisation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment factoriser une expression littérale en utilisant les facteurs communs. Alors, sans toutefois plus tarder, nous avons des exemples ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exemples qui vont nous permettre de mieux maîtriser la factorisation en utilisant les facteurs communs. Alors, on commence. Nous avons A égale 18x moins 27. On veut factoriser 18x moins 27. Pour cela, il faut décomposer 18x et on décompose aussi 27. Alors, 18, ça nous donne 9 fois 2x. 9 fois 2, ça fait 18 et le x est là. Et le 27 nous donne 9 fois 3. On voit parmi ces deux termes, il y a quelque chose qui s'y ressemble, c'est-à-dire le facteur commun. Il y a 9 ici, il y a aussi 9 ici. Donc le 9 est considéré comme un facteur commun. Donc on va avoir A égale 9 et on met en facteur, c'est-à-dire le 9 que nous avons pris en facteur reste dehors et il suffit maintenant de prendre ce qu'on n'a pas tracé. Ici il reste 2x, on écrit 2x. Moins, et ici il reste 3. Alors, on a A égale 9 facteur de 2x moins 3. Déjà, on a factorisé. Alors, deuxième, nous avons B égale à 4x au carré moins 3x. Alors, je sais qu'il n'y a pas un facteur commun entre 4 et 3. Là, on ne touche pas au 4 ni au 3. Donc ici, il faut juste décomposer les x au carré. Donc B égale 4 fois x. Donc x fois x, c'est ça qui donne x au carré. Moins 3 fois x. Alors, dans les deux termes, nous avons x et x qui se ressemblent. On va dire B égale, on prend x en facteur. On ouvre la parenthèse. Et là, ici, nous aurons 4x, c'est-à-dire les 4 et les x qui restent ici. Parce que si x est déjà pris, on les laisse. Donc on prend juste 4x ici, et ici on prend 3. Alors b égale x facteur de 4x moins 3. On a déjà factorisé. Maintenant, nous avons c égale à 5x carré moins 7. Alors là c'est pareil, c égale 5x au carré moins 7x. Ici également entre les 5 et les 7, il n'y a pas un facteur commun. On cherche juste à décomposer les x carré et les x. C égale 5 fois x fois x. C'est ça qui donne 5x au carré. Et les 7, c'est 7 fois x. Alors ici, nous avons x et x comme facteur commun. Ce qu'on a tracé là, on les prend x en facteur et on prend 5 et x ici, 5x moins, et ici il reste 7. 5x moins 7. Voilà, on a factorisé ici. Ensuite, nous avons d égale, on cherche à factoriser les d. On gère notre tableau. Alors, la factorisation de d égale à 4x au carré moins x. Là également, il faut décomposer les x. D égale 4x au carré, ça donne 4 fois x. Moins x simple donne x fois 1. X fois 1. Alors là, il y a x, on va mettre x en facteur. D égale x facteur de 4x moins 1. Voilà, on a déjà factorisé D. Ensuite, nous avons C. C égale, alors C, qu'est-ce que C nous donne? C égale à x facteur de x plus 3 moins 5 facteur de x plus 3. Ici également, nous avons deux termes. X en facteur de x plus 3, tout ça est considéré comme un seul terme
et moins 5 facteur de x plus 3 aussi est considéré comme un seul terme. Donc, premier terme, deuxième terme. Dans le premier terme, nous avons x plus 3 et dans le deuxième terme aussi, nous avons x plus 3. Donc, x plus 3 est le facteur commun. On va dire c égale, on prend x plus 3 en facteur et ici nous avons x moins 5. Alors, c égale x plus 3 facteur de x moins 5. On a déjà factorisé. Maintenant, nous aurons ici, ça devrait être normalement E, F, G, mais c'est pas grave, comme j'ai écrit C, il n'y a pas de problème. E égale à x moins 2, facteur de x plus 3, moins, et ici nous avons x moins 2, facteur de 3x plus 1. Là également, nous avons deux termes. Tout ça, c'est un seul terme et tout ça, c'est un seul terme. Sachez bien que les termes sont séparés par un signe, soit positif, soit négatif. Donc, c'est grâce à ce signe qui est dehors là qu'on dit qu'il y a deux termes. Donc, les signes qui sont à l'intérieur des parenthèses ne comptent pas, sauf s'il y a un signe à l'extérieur. Alors, ici, il faut tracer le facteur commun, x moins 2, x moins 2, E égale, on aura ici x moins 2, facteur, ici qu'est-ce qui reste? Il reste juste x plus 3, et ici il reste 3x plus 1, mais retenez bien que les moins ici multiplient les 3x et multiplient le 1, donc moins fois 3x ça fait moins 3x, et moins fois plus 1 ça fait moins 1. Alors on devrait fermer notre parenthèse. Qu'est-ce qu'on va avoir à partir d'ici? On trouve U égale x moins 2 facteur et x moins 3x, x moins 3x, ça fait exactement moins 2x. Et là, nous avons plus 3 moins 1, ça fait plus 2. C'est pas encore fini. Si nous avons ici, par exemple, moins 2x plus 2, c'est-à-dire que même dans moins 2x plus 2, il y a des facteurs communs. On va chercher à factoriser ça. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On trouve moins 2 fois x plus 2 fois 1 de cette manière. Alors ici, nous avons 2, on va prendre 2 en facteur et ici, nous aurons moins x plus 1. De cette manière. Donc, 2 facteurs de moins x plus 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, il suffit juste de mettre 2 en facteur, mais le 2 ne va pas rester ici. On va faire sortir 2 dehors. Mais quand on fera sortir le 2 va rester ici. Ça ne reste pas ici. Donc, on trouve E égale 2 facteurs de x moins 2. Et quand on enlève 2 ici, il reste moins x. Et ici, ne dites pas qu'il reste rien, il reste 1. Voilà, et c'est comme ça que nous avons factorisé les U. Maintenant, il reste le F. On va le faire ici. À quoi est égal au F? Donc, F égale x facteur de 2x moins 3 plus 2x moins 3 facteur de x plus 5. Voilà, maintenant nous avons ici 2x moins 3, 2x moins 3 comme facteur commun. Alors, il faut mettre 2x moins 3 en facteur, on trouve 2x moins 3 facteur, et ici nous avons x, et là, nous avons plus x plus 5, donc plus x plus 5, de cette manière. Ensuite, il faut réduire ce qui se trouve dans les parenthèses ici. On aura f égale 2x moins 3 facteur x plus x, ça fait 2x plus 5. 2x plus 5. Voilà comment nous avons factorisé.
Alors, mesdames et messieurs, ainsi on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos concernant les factorisations. On a réalisé plusieurs vidéos. Et n'oubliez pas également de vous abonner et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.